Salut à tous, ici French the Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera ma vidéo FAQ, donc la première en tout cas. Je vous avais demandé sur mon vlog à Londres, donc ici vous avez la miniature si ça vous intéresse, de me poser des questions, puisqu'en général vous me posez assez régulièrement les mêmes questions. Et j'avais envie d'y répondre d'un coup, ou même des questions que vous me posez pas régulièrement mais qui vous traversaient l'esprit. J'avais envie d'y répondre puisque j'aime bien répondre à ce genre de questions. Donc je vous avais demandé en commentaire sur YouTube ou sur Facebook de m'y répondre, enfin de me poser des questions, pardon. Donc merci à ceux qui ont participé. En plus vous avez posé plein de questions, du coup j'étais assez content parce que j'avais beaucoup de matière à répondre. Donc je vais répondre, j'ai mon téléphone, exceptionnellement je filme avec ma webcam, donc j'espère que la qualité sera pas trop pourrie. Vous pourrez quand même un peu admirer ma petite collection, même si j'avais oublié en fait que j'avais fait de la place, parce que j'ai commandé des Billy Vicks de Jack Pacific, donc j'ai commandé les 5 qui me manquent, donc Stella, Flora, Musa, Leila et Tekna, donc sur eBay ce matin, enfin au moment où je filme la vidéo c'est ce matin. Donc j'avais oublié que j'avais fait de la place, mais du coup vous pouvez quand même un peu voir le reste de ma collection et quelques bouquins, donc ça ne doit pas être trop ennuyeux à regarder j'imagine. Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez savoir ce que j'achète avant que ça arrive sur YouTube, vous pouvez m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector et vous abonner à ma chaîne bien sûr si vous aimez cette vidéo ou les autres que je fais, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais répondre à la seule question que j'ai reçue sur Facebook qui est de Michel, puisque les autres je les ai eues sur YouTube. Donc la question de Michel est la suivante. Alors, question pour la FAQ, aimes-tu les tricks des Winx? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et laquelle préfères-tu et pourquoi? Alors, d'abord, oui, j'aime les tricks. Comme vous pouvez le voir, j'ai des poupées tricks. J'aime beaucoup les tricks dans le dessin animé. Je pense que elles font partie de mes méchants préférés des Winx avec Valtor. Et que Valtor, je pense que c'est mes deux préférés, enfin mes deux lots de méchants préférés. Donc oui, j'aime beaucoup les tricks. En plus, je les trouve très drôles. J'aime bien en général j'aime bien les méchants dans les histoires, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les tricks. Ma préférée ce serait, alors ça dépend. Ici j'aime beaucoup en fait le fait que ce soit la chef et qu'elle commande, donc tout simplement elle est puissante et compagnie. Darcy j'aime beaucoup ses pouvoirs, donc c'est la reine des ténèbres d'après la poupée Queen of Darkness. J'aime beaucoup ses pouvoirs et je la trouve aussi super puissante. Et Stormy en fait la seule raison pour laquelle je l'aime c'est qu'elle est un peu bébête, voire conne, et du coup elle me fait beaucoup rire. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'aime bien, elle me fait rire. Mais c'est vrai que ses pouvoirs sont sympas aussi, les trois ont quand même des pouvoirs assez puissants. Et puis elles sont pas faciles à se débarrasser d'elles, puisqu'on les revoit tout le temps dans la série. Donc voilà pour la petite réponse sur les tricks. Donc j'ai passé aux questions sur YouTube du coup, donc qui étaient en commentaire de ma vidéo. Je vais les faire dans l'ordre où je les vois en commentaire, ça veut pas dire que c'est l'ordre dans lequel on me les a posées, mais de toute façon j'y répondrai à toutes. D'ailleurs, donc on voit mon téléphone, je voulais vous parler de cette petite coque que j'ai achetée sur AliExpress. Donc à tous les fans de Disney, il y a plusieurs princesses, je crois qu'elles y sont presque toutes. Et si vous avez un iPhone 5 ou 6, parce que moi j'ai le 6 et je crois sur certains Samsung et tout ça marche, si vous aimez les paillettes, enfin moi j'adore, donc comme je sais qu'il y en a pas mal qui aiment les paillettes, je vous ai partagé ça. Je crois que je l'ai payé 5 €, donc c'est vraiment rien. Après avec AliExpress, faut pas être pressé pour la livraison, mais franchement elle est super sympa, donc je vous la conseille si vous aimez les princesses et les paillettes pour votre téléphone. Donc répondons aux questions sur YouTube. Je pense que ça va prendre plus de temps que ce que je pensais parce que j'avais pas fait dérouler tous les commentaires et il y a pas mal de questions. Donc ici c'est les questions de Monster High, Monstre Élève. Donc je dis les pseudos YouTube, je sais pas que vous vous reconnaissiez. Donc qu'est-ce qui ne te plaît pas chez Monster High? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Alors j'aime beaucoup la web série, mais j'aime pas du tout les poupées. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais accroché les poupées. J'en avais acheté 3 il y a quelques années en pensant que... Enfin, en fait, je pensais que je voulais une de chaque personnage, mais au final, non, j'ai pas du tout accroché. Je sais pas pourquoi, je pense que leur visage, tout simplement, ne me plaisent pas, et leur corps non plus. Je préfère les Ever After High qui m'ont l'air un peu moins... Je sais qu'au final, c'est pareil, mais pour moi, les Ever After High ont l'air moins minces, moins monstrueuses, et du coup, c'est vrai que ça m'a plus plu. Mais j'aime beaucoup la web série Monster High, en revanche, je déteste les films, que je trouve trop nuls.
Quel est ton ressenti par rapport au Ever After High de moins en moins travaillé? Ça me rend très triste parce que j'aime beaucoup cette ligne de poupées, justement pour leurs détails, et je trouve que les nouvelles Ever After High sont toujours aussi jolies, mais manquent cruellement de détails. C'est vraiment le seul point négatif que j'ai pour ces nouvelles Ever After High, donc c'est vraiment dommage, je trouve, comme Crystal Winter à qui il manque plein de jolies choses, et surtout Michel Mermaid que j'attendais avec impatience et que je me rends compte qu'il n'est pas si extra que ça. Quel est ta Ever After High et ta Barbie préférée? Alors ma Ever After High préférée, franchement je sais pas. Parce qu'en fait je vais vous montrer, elles sont toutes là en fait, c'est mes préférées qui sont devant. Donc il y a Fable, Mira Shard, Raven Queen, Kitty Cheshire, Lizzie Hurt, Courtly Jester et Cerise Hood. Donc c'est mes poupées préférées, c'est aussi les personnages que j'apprécie le plus, avec aussi Ashley Nella. Qui est-ce que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup Holly O'Hare. Crystal Winter, je la connais pas encore beaucoup, mais j'aime beaucoup la poupée. Enfin, Ever After High, j'avoue que je les aime presque toutes. Donc c'est pour ça que c'est dur à choisir. Ma Barbie préférée, ça serait... C'est dur aussi. Je pense que ça serait ma Barbie ici qu'on voit. Alors là. Donc Lac des Cygnes, qui était vraiment une Barbie que je rêvais d'avoir depuis que j'étais tout petit. Donc depuis 2003 que le film est sorti, donc 2003 oui. Donc qui est vraiment une Barbie que j'aime juste parce qu'elle est jolie. Et donc je pense que je dirais elle. Quelle est ta collection Winx Ever After High ou Barbie préférée? Oula. Ever After High, c'est les basiques puisque je collectionne que ça. Barbie, c'est les Fashionista 2015 et 2016, mais surtout 2015 parce que c'est vraiment elles qui m'ont fait tomber amoureux de Barbie. Et Winx, je pense que c'est toute celle de la saison 5 par Jax Pacific. C'était vraiment l'apogée de Jax, je pense, donc je dirais ça. Le fabricant de jouets Winx que tu as le moins aimé, sûrement Witty. Enfin, les premières Joshi Preciosi, j'aime vraiment pas du tout, je m'en achèterai même jamais. Les seules que j'aime de Joshi Preciosi, c'est les Argentix, donc elles, je les aime bien, mais c'est tout. Sinon, mon fabricant Winx le moins aimé, je pense que c'était... je sais que je vais me faire taper, mais c'était les Smoby et un peu les Witty Toys, parce que j'ai vraiment eu du mal à accrocher aux têtes des Smoby. J'ai accroché un peu sur les Billy Vix, mais il y a plein de lignes où j'aimais pas du tout leur tête. Et j'ai vraiment du mal parce que passer de Mattel à Smoby, ça m'a fait un choc, même que je reconnaissais même pas les poupées Winx en fait dans les magasins au début, donc je dirais que c'est Smoby, même si je préfère Smoby que Witty Toys tout seul. Voilà. Alors, la Ever After High, Barbie et Winx qui t'ont le moins plu, aucune idée, mais je les ai pas achetés du coup, parce que en général j'essaie d'éviter d'acheter ce que j'aime pas. Quel est ton film préféré? Ever After High, Barbie et Winx préférés? Alors, Ever After High, Dragon Games, mais je pense que ça va changer avec Epic Winter parce que j'ai l'impression que chaque film est mieux. Mais pour l'instant, c'est Dragon Games qui était juste génial. Barbie, mon préféré de tous les temps, c'est Lac des Cygnes. C'est celui que j'ai regardé le plus de fois, mais après, il y en a plein que j'aime. Mais je pense que c'est Lac des Cygnes mon préféré et Cœur de Princesse. C'est un peu dur de choisir. Et Winx, c'est le premier. Et je pense que c'est à l'unanimité, le premier était le meilleur. Les deux autres sont très moyens, ils sont pas à jeter, mais ils sont quand même moyens. Quelles sont tes chansons préférées dans les Winx et Barbie? Dans les Winx, j'écoute que les chansons de transformation en général, donc je dirais celle-là. J'ai fait un top 3, donc va voir ma vidéo. Je sais que tu as déjà vu, mais voilà, vous pouvez aller voir mon top 3 des chansons préférées Winx en français, c'est dans mes vidéos. Chanson Barbie préférée, ça doit être celle de Cœur de Princesse parce que c'est celle que j'ai chantée le plus de fois dans ma vie, je pense. Quel est ton ou ta chanteuse préférée? J'en ai pas, je change beaucoup. J'écoute beaucoup de pop du genre Kesha, Lady Gaga, Selena Gomez. J'écoute beaucoup de filles. Je sais pas pourquoi j'accroche pas trop aux garçons chanteurs. Donc voilà, donc je pense que c'est ça ma réponse. J'ai du mal parce que je me perds à chaque fois dans les questions. Comment as-tu connu Ever After High, Barbie et Winx? Barbie et Winx, j'ai grandi avec, donc la télé, les pubs, les magasins. Ever After High, j'ai découvert ça sur YouTube ou sur Netflix, je sais plus. Et j'avais vu les poupées pour la première fois à Londres en 2014.
Je les avais jamais vues en France avant. Et au début, j'ai même pas accroché en plus, je les ai jamais prises et je les ai achetées que il y a quelques mois, en 2015. Donc c'est que là que j'ai vraiment voulu collectionner les Ever After Eye. Tac tac tac. Quelle est ta toute première poupée? Alors, c'était quoi? Si on compte quand j'étais petit, bah, c'était une Barbie que j'ai ramassée par terre et c'est ça qui a commencé le fait que je jouais à la Barbie. Donc ça c'est une histoire que mes parents m'ont dit, je m'en rappelle pas du tout, mais ils m'ont dit qu'un jour j'ai ramassé une Barbie par terre et que depuis j'avais voulu jouer qu'avec des Barbies, mais je saurais même pas vous dire c'était quoi comme Barbie, puisque s'il faut elle était même pas dans sa tenue. Sinon ma première poupée de collection entre guillemets, c'était Ariel du gift set, on voit Vanessa d'ailleurs ici, du gift set du Disney Store avec Ariel, Vanessa, Triton, Ursula et compagnie. C'est là que j'ai commencé, je les avais vus au Disney Store par hasard, je m'attendais vraiment pas à les voir, c'était à Londres encore une fois, et j'étais avec une amie et elle m'a dit bah écoute, si elle te plaise, prends-les. Et au début j'avais pas du tout l'intention de collectionner ni rien, c'était juste parce que c'était la petite sirène, c'était mon Disney préféré, il y avait toutes les poupées dans un pack, donc je m'étais dit bah cool, comme ça au moins j'ai pas besoin d'en chercher d'autres. Et puis de fil en aiguille, vous savez comment ça s'est terminé. Tac tac tac. D'autres poupées ou jouets qui te font de l'œil, les Nom Noms. Et Gilles, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas me dire, vas-y prends-en, mais non, je résiste. Mais c'est vrai que les Nom Noms, si vous connaissez pas, c'est comme des petits trucs qui ressemblent à des cupcakes ou des glaces. Et qui sentent hyper bon et c'est hyper addictif. À chaque fois que je vais dans un magasin de jouets, je les sens, mais je me suis dit de ne pas en acheter parce que je sais que je vais tous les vouloir après, que je vais rien en faire. D'autres poupées qui te font de l'œil? Non, je crois pas. Il y en a... Enfin si, après c'est continuer mes collections, mais de nouveautés non. Les playsets Ever After Eye Barbie Wings t'intéressent-ils? Les playsets Ever After Eye ont failli m'intéresser, mais en fait je les trouve très vides et très ennuyeux et très chers pour ce que c'est. Du coup je vais jamais en acheter. J'ai eu l'occasion pendant mon voyage à Londres récemment de croiser le playset de Madeline et le playset de Lizzie à 20 pounds, donc 20 livres chacun, ce qui est un assez bon prix, mais même pour ce prix là je voulais pas parce que pour les voir en vrai en fait ils sont vraiment nuls je trouve. Les playsets Barbie ça dépend lesquels, mais toutes les Dreamhouse elles me font envie, mais j'essaie de me contenir. Mais ceux qui m'ont sur Facebook, vous avez vu que je me suis acheté, on voit un petit peu le toit là, une maison, mais comme elle est petite je me suis dit que c'était raisonnable. Et playset Winx, je crois qu'ils en ont pas beaucoup sorti. Je sais qu'ils avaient sorti un espèce de château d'Alphea pour les Winx de Smobie, mais il était vraiment nul et maintenant il se trouve à des prix exorbitants. Donc à part mes petites figurines, je vois pas de playset Winx qui m'intéresse. Que penses-tu commander prochainement? Rien normalement parce que je dois arrêter. Enfin en tout cas au moment où je fais la vidéo, je dois me calmer parce que j'ai fait des grosses dépenses, mais j'attends mes figurines Charmed, donc la série 1, ainsi que du coup mes Billy Bigs de Jack's Pacific et des nouvelles Magical Minis, donc j'espère les recevoir très vite. Quelle série aimes-tu? Alors là, j'aurai pas le temps. Ma série préférée de tous les temps c'est Charmed, et après je suis beaucoup de séries, franchement. Juste pour 2 minutes, je vais aller sur une appli qui me sert à regarder les séries et je vais vous dire combien d'épisodes et de séries je suis. Alors. Ouais, je suis une centaine de séries. Pour les 3 quarts, je les ai terminées. Et j'ai vu... Hop. Donc je vous mens pas. Donc le chiffre est à l'envers, mais c'est pas grave. 10 000 épisodes. Donc, et 135 séries suivies. Donc quand je vous dis que j'aime beaucoup les séries, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup lire aussi, mais c'est vrai que les séries c'est vraiment mon truc. Dans quel magasin de jouets aimes-tu aller particulièrement? Toys R Us, c'est toujours un plaisir d'y aller. En général les prix sont raisonnables et puis ils ont beaucoup de choix, donc c'est vrai que je dirais Toys R Us, mais Jouet Club se défend pas trop mal on va dire. Quel est ton logiciel de montage? J'utilise tout simplement iMovie qui est sur mon ordi. Je suis pas allé chercher plus loin. Quelle est ta chanson du moment? C'est Me Too de Meghan Trainor. Donc allez l'écouter, j'aime beaucoup les paroles puisqu'elle dit que si t'étais à ma place, tu voudrais être moi. Et donc je trouve ça très drôle. Et beaucoup de confiance en soi, c'est important. Dans les Winx, quel est le spécialiste le plus approfondi? Alors là, je pense que c'est Riven parce que c'est celui qui a toujours un problème. Je pense que c'est lui.
parce que il a une relation vraiment avec Musa, ils ont vraiment une relation je sais même pas comment dire, parce que si on peut appeler ça une relation, mais c'est vrai que c'est celui qu'on voit le plus de changements d'humeur, parce que Sky est censé être le principal entre guillemets, mais on n'en parle pas tant que ça. Brandon c'est pareil, Timmy avec Takna un petit peu, c'est vrai qu'ils ont un petit peu, mais et c'est lequel l'autre? Elia, alors lui je pense qu'il sert à rien, c'est vraiment pour caser Flora parce que elle le mérite entre guillemets vu qu'elle est mignonne et tout, mais c'est vraiment tout je pense. Alors, en fait je suis obligé d'aller sur l'ordinateur parce qu'il y avait même plus de place pour les autres questions, donc Monster High, Monstre Élève, je te désinvite de toute prochaine FAQ parce que tu vas utiliser les 3 quarts. Donc on finit bientôt, hein, vous inquiétez pas avec lui. Dans les Wings, alors, as-tu un avis sur Wings Club World of Wings? Oui, ça a l'air d'être de la merde. En résumé, je suis très déçu parce que la transformation a l'air bâclée. Les méchants ont l'air presque cool, mais je pense que ça va être nul. Et je pense qu'on va tous être déçus parce qu'on s'attendait à un truc vraiment mature et qui allait peut-être correspondre plus à nos âges de fans vieux, entre guillemets. Et apparemment, ça a l'air aussi enfantin. Il n'y a que le design en fait qui change. Donc je sais pas, à voir, hein, je vais quand même regarder, mais ça a l'air moyen. Les Ever After High de la San Diego Comic Con t'intéressent-elles? Raven Queen, oui. Cerise, un petit peu. Oui, c'est Cedarwood, non pas du tout, elle m'intéresse pas parce que j'aime pas trop ce personnage. Et enfin, ta transformation Wings préférée? Alors, j'hésite entre Harmonix et Enchantix. J'aime beaucoup Enchantix et j'aime beaucoup Harmonix, donc je vais dire les deux. Voilà. Donc on a fini avec ces questions à lui, donc cette vidéo va être assez longue, donc prenez votre temps si vous voulez la regarder. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de questions, en fait j'avais pas fait dérouler le menu, donc prenez un café, je sais pas, voilà, prenez un café, c'est tout ce que je peux vous dire. Enfin, ne buvez pas de café si vous êtes mineur parce que c'est pas très bon, mais bon, voilà, posez-vous, vous avez le temps, et moi je continue avec mes questions. Donc les questions de Nomi's World. Combien de temps ça t'a pris pour avoir 200 abonnés? Alors, sincèrement, je sais pas. J'ai officiellement commencé mes vidéos en janvier-février, donc on va dire 6 mois du coup. Mais j'avais déjà ma chaîne depuis un moment avant, où j'avais déjà commencé à faire des vidéos depuis la fin de l'année 2015. Mais je les avais tous supprimés parce que j'aimais pas du tout le rendu, donc voilà, un peu moins un peu plus de 6 mois je dirais. Ça augmente pas hyper vite comparé aux youtubeurs qu'on peut voir sur internet, mais en même temps c'est pas le même rendu, et puis de toute façon je m'attends pas à avoir des millions de followers. 200, moi déjà je trouve ça énorme, sachant que je me dis il y a 200 personnes individuelles qui me suivent, qui me laissent des commentaires et tout, donc forcément ça me fait plaisir. Et j'en demande pas plus, hein, je suis pas là pour me faire du fric, je suis là juste pour partager ma passion. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans jusqu'à la fin de l'année. Que penses-tu de la web-série Noob? Je connais que de nom, j'ai jamais regardé, donc je sais juste que Noob ça veut dire nouveau, je crois, genre le petit nouveau, mais c'est tout ce que je sais. Avec quoi montes-tu tes vidéos? Donc iMovie, j'ai déjà répondu. Collectionnes-tu les Funko Pop? C'est oui. Si oui, combien en as-tu? Alors la réponse est non, parce que je me suis dit non, tu ne collectionneras pas les Funko Pop parce qu'il y en a trop qui sont bien, et tu vas avoir un mur de poupées et un mur de Funko Pop. Donc les seuls Funko Pop que j'ai, c'est Sailor Venus et Ariel, parce que c'est vraiment deux sur lesquels je pouvais pas faire l'impasse. Le seul Funko Pop que j'aimerais actuellement, c'est Ursula, mais qui est vraiment hyper cher. Elle se vend à 300 € sur eBay, donc c'est vraiment hors de prix, et je refuse de mettre un tel prix dans une petite figurine en plastique de 10 cm. Donc non, je ne collectionne pas officiellement les Funko Pop. Tu voudrais bien faire un échange de pub entre ta chaîne et la mienne? Écoute, je l'ai dit dans ma vidéo Nomi's World, mais je fais pas d'échange de pub, je trouve ça un peu nul, donc voilà, mais les gens le verront en commentaire de toute façon. Une question de Mathéo, donc je sais pas si je dis ton nom de famille, mais tu te reconnaîtras. Quel prix conseilles-tu pour des Wings Mattel et des Wings de Jax Pacific? Je conseille aucun prix parce que chacun met le prix qu'il veut mettre dans ses poupées. Si je parle rationnellement, je dirais que les Wings de Mattel valent pas plus de 30 € à part les Enchantix qui ont vraiment une valeur supérieure, ce qui est un peu dommage parce qu'on les veut tous, mais bon. Et les Wings de Jax, je dirais pas plus de 40-50 € par poupée, ce que j'ai jamais mis. Moi, le max que j'ai mis dans une poupée de Jax, je crois, c'est 30 €. L'astuce, c'est de les acheter quand vous voyez des lots, même si ça fait
assez grosse somme à sortir d'un coup. En général, elles sont moins chères à l'unité que si vous les achetiez toutes seules. Quel prix peux-tu mettre maxi dans une doll? La poupée que j'ai payée le plus cher, c'est la grande Ariel là, qu'on voit ici, 45,90 € donc sur le Disney Store, mais qui fait 43 cm. Sinon la poupée de taille à peu près normale que j'ai payé le plus cher, ça doit être Lizzie Hertz Basic Ever After Eye, que j'ai payé 40 € frais de port compris. En fait elle était à 30 € plus 10 € de frais de port, parce que impossible de la trouver, et elle est super rare à trouver en première vague. En première vague, en première édition, donc j'ai craqué, je me suis dit tant pis, mais au moins je l'ai, et c'est vrai que je regrette pas parce qu'elle est vraiment magnifique. Ta poupée favorite de ta collection, j'ai déjà répondu. Si tu pouvais avoir n'importe quelle poupée, laquelle choisirais-tu? Bloomix de Jakks Pacific, je crois, ou Raven Queen de la San Diego Comic Con. Les deux vraiment, je les trouve juste magnifiques. Donc voilà, merci pour tes questions Mathéo. En plus tu me suis souvent, donc merci. Alors, question de Christina, c'est bizarre comme nom. Tu connais les Monster High? Oui, je connais, je collectionne pas, j'aime la web-série, donc j'ai déjà répondu. Question de Stella Solaria. Alors, elle a plusieurs questions. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Alors, tout simplement, je regarde beaucoup de vidéos de reviews sur internet avant d'acheter mes poupées, surtout des Américains, puisqu'en général ils les ont avant, et je me disais que c'était dommage qu'il n'y ait pas de de reviewers français, parce que les Français veulent aussi peut-être avoir un avis avant d'acheter. Donc forcément je me suis un peu lancé dans le truc parce que j'ai vu les reviews de Fanofu, que j'embrasse, et que j'ai trouvé super. En plus je l'avais déjà vu avant, mais c'est vrai que je suis retombé dessus cette année puisqu'il a repris, et du coup ça m'a un peu poussé à refaire. Et puis je voulais faire des vidéos différentes de ce qu'on voyait, puisque je vois quelques gens qui font des reviews sur YouTube, et entre ceux qui crient, ceux qui font des trucs pas propres du genre la caméra qui bouge tout le temps, enfin je sais pas, moi je voulais faire un truc assez propre et assez de qualité, donc c'était un peu mon petit challenge. Et puis aussi je voulais partager ma collection parce que c'est pas évident de trouver des gens qui collectionnent. Alors mes amis, ma famille un petit peu moins, ça dépend, ils s'en foutent un peu, mais mes amis me comprennent, et je peux toujours parler à mes amis ou à mon mec, à qui ça gêne pas. Mais c'est vrai que je voulais parler avec des gens qui comprennent vraiment, on va dire, et ça m'a permis de sociabiliser du coup avec d'autres collectionneurs, donc je regrette pas. Quelle est ta seconde Winx préférée et celle que tu aimes le moins, et pourquoi? Ma deuxième Winx préférée après Bloom, je dirais... ça dépend en fait. Je pense que je dirais Flora, mais j'aime pas ses pouvoirs, en fait je les trouve nuls. Mais j'aime aussi Musa, et j'aime pas non plus ses pouvoirs, je les trouve nuls en fait. Je trouve que toutes les autres Winx ont des pouvoirs assez limités. Mais c'est vrai que Stella et Flora sont Musa et Flora, Musa après la saison 3 bien sûr, sont super jolies, donc c'est pour ça. Celle que j'aime le moins c'est Layla, parce que j'ai l'impression qu'elle gueule tout le temps et elle m'énerve. Et je trouve son pouvoir ridicule. Ils auraient pu lui donner l'élément de l'eau, elle aurait été beaucoup plus puissante. Quelle est la Winx que tu rêves d'avoir? Bloomix de Jakks Pacific. Quelle collection de Winx aimes-tu le plus par fabricant? Mattel, Smoby, Joshi, Jakks. Et celle que tu aimes le moins? Celle que j'aime le plus de Mattel, Enchantix évidemment. Smoby, les Billivix. Joshi, les Enchantix. Jakks, les Harmonix. J'aime beaucoup les Bloomix aussi, je rêve de les avoir, mais c'est vrai que les Harmonix sont les plus réussis que j'ai vu. Celle que j'aime le moins de Mattel, je pense que je m'y connais pas assez. Smoby, c'est tout ce qui est celles qui ont attrait à Love and Pet et compagnie. Joshi, toutes les premières. Et Jakks, c'est les concerts. Je pense que je m'en fiche tellement que voilà, c'est tout. Que conseilles-tu à un jeune collectionneur s'il a une poupée en tête mais qu'il ne veut pas l'avoir par exemple? Jeune collectionneur, donc j'imagine que éventuellement il travaille pas, donc du coup c'est un peu galère. Le tout c'est d'économiser, de savoir quelles sont tes priorités. Essaye aussi de te faire un avis sur les prix, de voir comparer tout le temps pour pas te faire arnaquer si t'es nouveau dans le truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent sur les prix. Donc voilà, je pense que c'est mon conseil. Et le tout quand on est collectionneur, c'est d'essayer d'être patient. C'est très difficile et des fois ça arrive qu'on craque un petit peu, mais je pense que c'est vraiment mon conseil. Essayer d'être patient, d'être
rationnel en fait. Il faut essayer d'éviter d'acheter impulsivement. Moi ça m'arrive des fois et du coup après je revends presque juste après parce que je me dis en fait j'en voulais pas. C'était un achat impulsif, donc c'est ça qu'il faut éviter. Alors les questions de Sarah Kwan en direct de Londres. Donc elle est venue me parler en message privé et ça me fait plaisir de savoir qu'à Londres on me regarde. Alors toc 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 toc. Pour les questions, quel métier études fais-tu? Donc ça je vais répondre très vaguement, je vais intégrer une banque, c'est pour ça aussi que je montre pas mon visage, parce que je sais pas comment ça pourrait être perçu, donc vu que c'est le début de ma carrière entre guillemets, voilà. Comment as-tu collectionné les dolls? Comme j'ai raconté tout à l'heure, c'est la petite sirène, le gift set de Disney Store. Pour Barbie, c'est les Fashionista 2015, et pour Winx, c'est tout simplement, je me suis dit, et j'achète des poupées, pourquoi je me remets pas à Winx? Et voilà, c'est comme ça que ça a recommencé. Si tu devais en choisir qu'une, laquelle ça serait? Alors si je devais en choisir qu'une que j'ai... C'est trop dur ça, vraiment je pourrais pas. Si je devais en choisir qu'une que je veux avoir, Bloom Bloom X Jax Pacific. As-tu d'autres passions ou sports, etc. J'ai d'autres passions, donc j'ai les séries TV, j'adore lire, j'adore écrire aussi, et sport non, je suis pas très sportif. Les seuls sports que j'aime bien c'est nager et les acrobranches, donc voilà. D'autres collections, non. Je collectionne les comics éventuellement, vu que je lis des comics. Je lis X-Men et ouais, tout ce qui se rapporte aux X-Men, donc on peut dire que c'est une petite collection. Une question de Yanni, je crois que ça se dit comme ça, Yanni Sylvana. Pourquoi ne fais-tu pas les Monster High? Encore une fois, c'est parce que j'aime pas leur visage et que tout simplement j'ai pas accroché. Question de Maggie Dolls Collector. Alors les questions de Mathieu, du coup, quelle est ta matière préférée à l'école? C'était l'anglais, même si j'étais très déçu de mes profs parce que soit ils étaient mauvais, soit ils étaient trop sévères et ne me laissaient pas m'exprimer, puisque l'anglais c'est vraiment une langue que j'aime beaucoup, que je parle pratiquement couramment. Donc j'ai fait des stages à l'étranger, je regarde toutes mes séries en anglais, j'ai pas besoin des sous-titres à force. D'ailleurs si vous voulez améliorer votre niveau, il n'y a rien de plus agréable je pense que de regarder des séries en anglais. Donc c'était vraiment l'anglais ma matière préférée, mais j'avais jamais des profs qui étaient à la hauteur de ce que j'espérais. Je voulais toujours qu'on me pousse vers le haut et j'avais l'impression qu'on me poussait vers le bas plutôt. Que fais-tu dans la vie et tu travailles? Donc comme j'ai dit, je vais intégrer une banque, donc je vais étudier la banque. Une autre question de Nomi's World, du coup, as-tu une poulipe et quel est le modèle? Alors non, j'ai pas de poulipe, tout simplement parce que je déteste, c'est rien contre toi Nomi, mais je déteste les poulipes, mais à un point, mais c'est inimaginable. Elles m'ont rien fait, hein, mais je les trouve trop moches. Je pense qu'il n'y a rien de plus laid parce qu'elles ont des corps d'anorexiques avec des têtes énormes, mais c'est pas aussi joli que des Bratz. Et elles ont des yeux qui font peur, elles ont une peau tellement blanche qu'on dirait qu'elles sont transparentes. Et même si j'avais des poulipes, ce serait les Sailor Moon, parce que c'est les seuls que je peux presque cautionner. Mais leur prix est tellement abusif que ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, les poulipes, ça fait vraiment partie des poupées que j'aime pas. Voilà, pour le prix et pour le fait qu'elles fassent peur. Question de Mila Corio. Alors elle en a plein. Tu es plus chocolat ou bonbon? Je suis plus Nutella. Envisages-tu de nouvelles collections autres que Barbie, etc. Non, parce que j'ai pas envie de m'étaler trop et que ça fait quand même un sacré budget. Vas-tu enlever des poupées? Si tu veux dire me débarrasser de certaines poupées, oui, je vais en revendre sûrement parce qu'il y en a que je me rends compte qui étaient des achats impulsifs comme je vous disais juste avant. Joues-tu à un jeu? J'ai une 3DS donc je joue à plusieurs jeux, Pokémon, Mario Kart, Animal Crossing, les Winx, etc. Je joue aussi aux Sims sur mon ordi. Donc voilà, je joue un peu à la PS3 mais très rarement. Es-tu une fan de manga? Alors je lis 3 séries de manga, uniquement 3 séries, Rosario plus Vampire, To Love et Sailor Moon évidemment. J'ai lu une autre série qui s'appelait Love Ina, donc c'est un classique que j'avais beaucoup aimé mais je les ai pas les mangas. Quel est mon manga préféré? C'est Sailor Moon sans hésitation. Quel est ton film préféré? Confession d'une accro du shopping. J'ai aussi les livres que j'adore.
C'est vraiment un film que j'adore parce que je m'y retrouve beaucoup dans l'héroïne, elle me fait beaucoup rire. Quelle est ta série préférée? Charmed. Et enfin, tu es plus pain au chocolat ou croissant? Alors figure-toi que moi je dis chocolatine et je suis plus croissant puisque en fait je mets du Nutella dans mes croissants, donc je sais c'est de la triche, mais c'est trop bon, vous devriez essayer parce que c'est trop bon. Surtout quand vous les faites griller un petit peu, comme ça ils sont chauds. Voilà. Et dernière question avec Théo Disney. Alors Disney Play, c'est dur à dire. Disney Play MSP fan. Bon, voilà, Théo on va dire. Quel est ton film Barbie préféré? Alors encore une fois, Barbie Lac des Cygnes ou Cœur de Princesse. Ils sont sortis à 1 an d'intervalle et c'est vraiment les deux qui m'ont le plus marqué. Quelle est ta première poupée? C'est toujours Ariel. Quand t'es-tu mis à collectionner? Alors du coup, j'ai acheté Ariel en 2014. Mais je me suis officiellement mis à collectionner... Quand est-ce que c'était? Je crois que c'était parce que j'ai acheté Ariel en juillet 2014 et je me suis officiellement mis à collectionner plusieurs mois plus tard. Donc c'était toujours en 2014 je crois, mais c'était plusieurs mois plus tard. Si tu devais garder une poupée, laquelle garderais-tu? Je peux pas répondre à cette question, elle est trop dure. Parce que si, en fait, dans cette question, je m'imagine qu'est-ce qui arriverait à mes autres poupées, quoi. Je m'en débarrasse, elles brûlent, enfin, je sais pas, ça me fait trop de peine de penser que je devrais me débarrasser de toutes mes autres poupées. Collectionnes-tu autre chose que des poupées? Alors non. Je réfléchis encore parce que j'ai l'impression d'oublier un truc, mais non, à part mes figurines Winx qui sont pas des poupées, je collectionne rien d'autre. Donc voilà. Donc cette vidéo est plus longue que ce que je pensais, 2 fois plus longue en fait, je pensais que ça allait durer un quart d'heure, mais bon, tant mieux, a priori vous aimez bien les longues vidéos, donc ça me fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont répondu, enfin qui m'ont posé des questions je veux dire, merci aussi aux 200 abonnés, même un peu plus du coup. Je suis content de voir que ça plaît encore mes vidéos et que vous êtes de plus en plus à commenter, à aimer, etc. Tout ce que je peux vous dire c'est de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et si vous voulez voir d'autres vidéos. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector pour être au courant de mes nouveaux achats et donc des reviews à venir un petit peu avant les gens de YouTube. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!